écoutez, C'était dans des ludes et des plumes. Nicolas Sato, Nicolas, ça va? Ça va très bien, merci. Ouais, en forme? Ça va, ouais. Bon. Nicolas, est-ce que tu pourrais, pour les gens qui nous écoutent ici, commencer par te présenter, nous dire un petit peu comment tu en es arrivé dans le monde du jeu? Qu'est-ce qui t'a amené là? Est-ce que tu étais joueur plus jeune? Est-ce que c'est par passion ou est-ce que c'est par hasard? Alors oui, j'ai toujours joué depuis tout petit. J'ai fait un petit peu tous les styles de jeu. J'ai commencé par le jeu de rôle, Wargame, donc beaucoup de Wargame. Et après, par rapport à mes études, j'ai arrêté un petit peu. Et j'y suis revenu en découvrant le jeu de société moderne lors de colonies de vacances. D'accord. Donc j'ai fait animateur et j'ai découvert Citadel, Time's Up, Loup-garou. Et donc c'est avec ces jeux-là en fait que j'ai dit waouh, en fait il y a des nouveaux jeux que je connaissais pas ça m'a donné envie en fait de découvrir D'aller plus loin, ouais. et d'aller plus loin et là je continuais à m'occuper de groupes d'enfants et je rachetais des jeux régulièrement pour leur faire découvrir et au fur et à mesure du temps, à force ça devenait de plus en plus cher de racheter des jeux et donc je les ai fabriqués pour eux. D'accord. Voilà, et en fait j'ai commencé comme ça. Parce que ça revient moins cher de fabriquer son jeu que de l'acheter. Alors, c'était un petit peu le défi, donc de fabriquer des jeux pour les enfants. Et puisque là, c'était pas mon boulot qui payait les jeux, c'était Bien moi. sûr. Donc à la fin du mois, ça devenait dur. Voilà. Et puis j'ai toujours aimé inventer des jeux. En fait, je trouve que c'est très intéressant de faire des nouvelles choses plutôt que de faire des choses que je faisais déjà quand j'étais gamin et que mes parents faisaient aussi déjà. Ouais, d'accord. Et donc voilà, j'ai inventé des jeux. C'est ton côté animateur un peu de vouloir créer un truc et entraîner les gens. Oui, c'est ça, oui. Là, au niveau des jeux que tu as créés, qui sont édités, il y a Kenjin, Oui. qui a été édité chez Superlude. Oui. Kenjin, ça se passe dans le Japon féodal. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire du jeu? Alors, Kenjin, c'est un jeu que j'avais fait il y a pas mal d'années maintenant. Et en fait, je travaillais sur un autre jeu. J'essayais de l'améliorer, il ne fonctionnait pas. Et en me réveillant un jour, je me suis dit ah tiens, si je faisais ça, mais si je fais ça, c'est un autre jeu, ça fait autre chose. Et ça a donné Kenjin. Voilà. Et donc j'ai essayé. Ça a fonctionné tout de suite. Mais à l'époque, c'était un jeu uniquement de joueurs. D'accord. Et donc j'ai rencontré Antoine par l'intermédiaire d'un ami. Et il lui avait parlé de Kenjin. Et donc on y a joué ensemble. Ça lui a plu. Et il m'a dit bon moi ça m'intéresse. On le fait. Mais pendant 3 mois, on va essayer de travailler pour le passer à 3-4 joueurs. Et si on n'y arrive pas, on le sortira à 2 joueurs. Mais au moins pendant 3 mois, on essaye. Et finalement, on a trouvé une solution pour le passer Donc à 3-4 joueurs. un défi supplémentaire qui est arrivé. Et ce côté donc attaque était déjà dans le jeu. Et la patte graphique, en fait, est-ce que c'était un choix ou pas? Comme je sais que tu aimes le Japon. Alors oui, le proto était déjà en Japon féodal. Et j'utilisais les illustrations pour mon proto de Lord of Five Rings. Oui. Donc avec les magnifiques illustrations qu'on connaît. Et je me suis fait plaisir donc là. Et Antoine donc de Superlude on a essayé d'autres thèmes. Et finalement, au fur et à mesure, on est revenu sur le Japon féodal. C'était celui-là qui marquait le mieux. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, il a contacté Biboun. Et Biboun nous a fait les magnifiques illustrations qu'on connaît. Tout à fait, magnifique, puisque le jeu, du coup, fait partie de la sélection des jeux du Grand Prix des Illus. Et c'est vrai qu'il a un côté un peu cartoon, bien à lui, qui est très ancré, en fait. Oui. Ton autre jeu est sorti aussi chez Superlude. Oui. C'est Lutèce, qui est sorti il y a peu de temps, mais qui connaît, je pense, un beau succès. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi un petit peu comment l'histoire de Lutèce? Alors l'histoire de Lutèce, elle est marrante. C'est le jour des soldes.
Le jour des soldes. Le jour des soldes, j'arrive dans un magasin et je vois au milieu un bac d'habits et deux femmes qui tirent sur le même pull, chacune de leur côté. Et je me suis dit, si elle était toute seule à tirer dessus, elle l'aurait. Là, elles sont à deux, il va se déchirer, personne ne l'aura. Ah, c'est sympa, je vais faire un jeu là-dessus. D'accord. Et donc au début, c'était pas les Romains, les Gaulois, c'était le jour des soldes et il y avait des tas d'habits au milieu, il fallait faire Il fallait être celui qui arrivait à choper. à choper les habits, voilà. Et finalement, j'ai préparé les mécaniques et tout ça, et j'étais en train de préparer le prototype, de le fabriquer. Et avant d'avoir fini le proto, ça m'a gonflé de jouer avec des habits, et j'ai viré, j'ai mis un autre thème. D'accord, donc ça s'est fait comme ça. Ouais, voilà. Et le fait que Kenjin soit déjà sorti chez Superlude, est-ce que c'est ça qui a permis à Lutèce d'être édité par Superlude, ou est-ce que ou pas en fait? Est-ce que le fait d'avoir déjà un pied chez un éditeur, ça rend la chose plus facile? Alors oui, j'avais avant que Kenjin sorte, j'avais déjà pas mal de contacts avec différents éditeurs. J'avais un autre jeu qui avait été nominé sur pas mal de concours. Et donc on venait de signer Kenjin. J'avais encore pas rencontré Antoine. Et je suis arrivé à Cannes pour présenter Lutèce. J'avais le proto dans le sac. Et donc j'étais en contact avec plusieurs éditeurs. Et Antoine y a joué, il m'a dit ça m'intéresse. Je lui ai dit ça se passe bien pour Kenjin, allez c'est parti, on enchaîne. Voilà. D'accord. Et là, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de quoi croustiller, un petit spoil sur le futur des jeux de Nicolas? Alors le futur, donc il y a Tiki qui va sortir, il sort en participatif. D'accord. La campagne va avoir lieu début juin. C'est un jeu qui sera édité par IF Association et illustré par Pauline Hamelin. Alors c'est un peu particulier, c'est une maison d'édition qui récupère des fonds pour des associations caritatives. D'accord. Donc là, ça sera l'association Allez Vosges qui achète du matériel pour faire du sport avec des personnes avec un handicap. D'accord. Et donc la campagne démarre début juin normalement. Et si tout va bien, le jeu sortira fin décembre, début janvier. D'accord, donc pour le tout début 2017, voilà. Si tout va bien, on devrait le voir arriver. Ouais. Et en attendant, de toute façon, il y a toujours Lutèce qui est en boutique, qui vient d'arriver et à qui on espère... Oui, et il est en rupture. Donc on espère un reprint et une re-rupture. Voilà. Merci. Alors, on a une dernière question qu'on pose aux gens du monde ludique qu'on a la chance de rencontrer. On leur demande, toi, à quoi tu joues? C'est-à-dire, s'il devait rester qu'un jeu, le jeu vers lequel tu reviens, celui que t'emmènerais sur une île déserte, celui qui t'a donné le goût du jeu, s'il ne doit en rester qu'un. Alors, s'il ne doit en rester qu'un, voilà, c'est dur ça. S'il doit en rester qu'un, ça dépend du moment, ça. Oui, souvent c'est ça. C'est compliqué. Celui qui m'a fait découvrir, ça serait clair, direct, ça serait Citadel. J'ai même pas à réfléchir. Et là, si en ce moment, à l'heure actuelle, il n'y en a qu'un seul que je veux emmener sur une île déserte, Time Story. D'accord. Merci beaucoup Nicolas de t'être prêté au jeu des questions. Et puis à très bientôt sur le salon. Merci, à bientôt.